C'est Nasliach. Alim la Troufa, Parashat Shmot. On va combiner plusieurs lettres de Rabbi Nathan qu'il a écrites à son fils. Et cette année, on va essayer Bezrat Hashem, Bisrout, Rabbi Nathan, dont c'était l'Aïlola la semaine dernière, à Sareb et Tevet. On va essayer de les remettre en contexte. La lettre numéro Mem. Alors, c'est au moyen d'un livre magnifique, pour l'instant qui n'existe qu'en anglais, de Rav Kramer aux États-Unis. Maintenant, il est en Eretz, qui fait une biographie thématique de Rabbi Nathan. Et justement, il cite une des lettres qu'on a lues la semaine dernière. La lettre numéro 37. Désolé pour l'enregistrement, il y a eu un problème au niveau du format la semaine dernière. Donc, dans la lettre numéro 37, Rabbi Nathan a envoyé une lettre à son fils en faisant part d'empathie pour l'épidémie de choléra qui a sévi pendant 8 semaines, pendant l'hiver de 1830, 5591, en 90 et 91. Et en même temps, sur l'échiquier politique, il y avait depuis plusieurs mois une révolte des Polonais contre le pouvoir russe, contre le tsar. Et donc là, ils étaient en train de subir l'état d'une part, l'épidémie qui a ravagé des centaines de milliers de personnes en Ukraine, d'autre part, l'instabilité, l'état de guerre civile des Polonais. Donc, Rabbi Nathan commence sa lettre numéro 40 avec un long paragraphe en yiddish. À qui est-ce qu'il parle quand il parle yiddish? Il parle aux mamans et aux enfants. Ensuite, Baruch Hashem, l'éditeur a traduit. Et il commence toujours par une accolade à son fils, une drishat shalom avec plein de kavod. Et ensuite, il commence le paragraphe Yeladim ahuvim, lieber Kinder, mes chers enfants. Et il refait un autre paragraphe qui recommence par lieber Kinder. Il y a trop de souffrance à cette époque-là pour qu'il puisse s'adresser normalement à sa famille. Alors il prend des pincettes. Mais au-delà des pincettes, il ne va pas faire l'impasse sur le chizouk habituel et il nous interdit de baisser les bras. Mes chers enfants, vous pouvez comprendre de vous-même la peine que vos précédentes lettres m'ont provoquée. De quoi il parle? Les maladies, le choléra qui fait rage et l'état de guerre civile des Polonais qui se révoltent contre le tsar. Et le tsar, il va répliquer en étouffant cette révolte pendant plusieurs mois, pendant l'été, le printemps et l'été qui vont suivre. Et donc là, on est juste avant la suppression de cette révolte par le tsar. Donc ça barde. C'est intéressant parce que ça fait écho en microcosme à la détresse des Juifs qui sont à Los Angeles. Toute la population qui est dans cette ville qui est ravagée par le feu depuis une semaine. Comment est-ce que Rabbi Nathan s'adresse à quelqu'un qui est en train de vivre une Shoah, qui est en train de vivre une destruction, un holocauste? D'abord, il reconnaît la peine de l'autre. Il lui dit, vous pouvez pas vous imaginer la peine que j'ai pour vous. Ensuite, il dégaine. Mi yachol hayom la'azor. Et qui peut vous aider aujourd'hui? Rak Hashem yitbarach levad. Il n'y a que Hashem qui peut nous aider. V'anachnu lo yecholim ki im levakesh mimenu tamid ulay yerachem. Et nous, on peut uniquement demander, peut-être Hashem
nous prendra en pitié. Minastam, shematem, ma korepo. Vous avez certainement entendu ce qui se passe ici. Au cours de cette épidémie de choléra, il y avait une quarantaine qui était prononcée tour à tour sur telle ville, sur une autre, avec le couvre-feu bien sûr. Les Russes sont très férus le pouvoir tsariste est très féru de couvre-feu. Donc les communications sont difficiles, les lettres passent, mais les Breslavers avaient beaucoup l'habitude de s'inviter les uns les autres pour Shabbat. Ils avaient l'habitude de passer Rosh Hashanah à Ouman, le Shabbat Hanouka à Ouman, la fête de Shavuot à Ouman, et d'autres Shabbatot clés dans l'année, le Shabbat Béchalar par exemple, où c'est Rabbeinu qui allait chez les Chassidim. Et là, c'était plus possible. Il n'y avait plus de voyage. Avec trop de villes en quarantaine, c'est une vie sociale qui était interrompue. Alors, il ne restait plus que les lettres. Alors, forcément, chacun se disait, est-ce qu'il vaut mieux que je reste chez moi? Est-ce qu'il vaut mieux que j'aille chez mes beaux-parents? Ou est-ce que la quarantaine va être plus facile à vivre? Ou est-ce que la quarantaine va être levée plus tôt? Ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu en 2020 avec le Covid. Chacun faisait des présages et essayait de trouver la meilleure situation. Et Rabbi Nathan il dit, s'il vous plaît, arrêtez de croire que l'herbe va être plus verte de l'autre côté de la barrière. Là où vous vous trouvez, c'est là qu'Hachem veut que vous vous débrouillez dans cette situation. Ça va être dur. Et notre travail, c'est pas de râler, au contraire. Harbe Anashim Ne'edarim. Il y a beaucoup de morts. Et ces gens nous manquent. On est en deuil. On entend, même les gens qui sont rien qu'en quarantaine, qui sont rien qu'enfermés chez eux, ils nous manquent aussi. Rabbi Nathan, d'un côté, il est très ambitieux sur c'est quoi la avoda d'un juif. Prier avec intensité, se jeter corps et âme dans l'étude et grappiller chaque morceau d'étude qu'on peut grappiller. D'un autre côté, il valorise énormément la vie sociale. Toute vie sociale qu'on peut instaurer de manière régulière, que ce soit par des visites ou que ce soit rien que par un échange de lettres, Rabbi Nathan, il veut que ce soit quelque chose qui a sa place, qui a une place fixe, une place respectée. Et quand on est privé de ça, il reconnaît. C'est quelqu'un à qui on a coupé les vivres. Qu'est-ce que je peux vous dire si quelqu'un de votre entourage ou si vous-même vous avez été mis en quarantaine, en bidoud, comme c'était le cas à l'époque. Dans ma maison aussi, on a une jeune fille qui n'est pas en bonne santé. Hashem Yitbarach yishlach la refoua shlema, qu'Hashem la guérisse, bekarov. Vous pouvez vous-même comprendre la peine qui nous préoccupe. Ayom yefshar latet shum etzav yefshar la'azor rak levakesh et Hashem Yitbarach berachamim. On ne peut que demander, supplier vers Hashem. C'est ça notre travail. Oula yachus, oula yarachem. Peut-être Hashem va nous prendre en pitié. On a aussi un autre parallèle à faire avec cette période. On a commencé depuis Moshe Shabbat dernier, puisqu'on est dans Parashat Shemot. On a commencé la période de 6 semaines des Shovavim, 8 semaines. Et Shovavim, c'est une période de nettoyage. On va voir, Rabbi Nathan, il a glissé quelques perles dans cette lettre qui font référence à ça. Et on va le voir au cours des semaines prochaines, Bezrat Hashem. C'est des lunettes qu'il faut mettre sur les yeux pour lire ces passages de Alim la Troufa de Rabbi Nathan, pour comprendre
que les Shovavim, les parachiotes, les semaines que nous traversons, qui sont synchro avec les parachiotes de Shemot, Waera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, et Troumat et Tzavé, c'est des parachiotes, c'est des semaines. Comme j'aime bien dire, au Scrabble, il y a des cases mots contre triple. Alors c'est pareil, c'est des semaines mots contre triple. Des semaines où la Avodat Hashem, elle compte triple, ou plus encore. Ça ne veut pas dire qu'on va se prendre des tuiles, comme Chas v'Shalom, une épidémie de choléra. Non. Ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir un incendie comme à Los Angeles. Ça veut dire que Hashem va nous aider à nettoyer ce qu'il faut nettoyer. Et des fois, Hashem, il met un accélérateur sur un point, on ne comprend pas pourquoi. Rabbi Nathan va nous montrer comment on attrape le train en route. Parce que c'est pas nous qui décidons quand le train démarre. Alors il recommence. Il s'adresse à sa famille. Liebe Kinder, chers enfants. Comme un père désire son fils, comme un père chérit son fils, Hashem Yitbarach, Yoshia lachem bechol tuv. Hashem vous sauvera par kol tuv, par tout ce qu'il y a de bon. Hashem, il ne vous sauvera pas juste en vous enlevant le malheur, en vous amenant une délivrance magnifique. C'est-à-dire qu'à kol itaper le tova. Tout va s'inverser, se transformer en bien. Les Ma'an Hashem, en vertu d'Hachem, au nom d'Hachem, c'est pas pour moi que vous le faites, c'est pas pour vous que vous le faites, c'est pour Hachem que vous le faites. Qu'est-ce que je vous demande comme effort? Al ta'azvu et habitachon. Ne lâchez pas votre confiance en Hachem. Quand on traverse la période des Shovavim. Au Hachem, en 5785, on est pépère. Si on n'est pas à Los Angeles. Si on n'est pas un soldat sur le front. Ici, dans ce Beth Midrash, on est plutôt pépère. Mais quand même, on traverse les Shovavim. Alors, comme on traverse les Shovavim, on est en train de revivre la période où les Béné Israël étaient en esclavage en Mitzrayim. Alors, eux, comment est-ce qu'ils étaient en Mitzrayim? Ils étaient 6 pieds sous terre. Ils étaient râlés pâquerettes. Ils avaient très peu de marge de manœuvre pour faire Avodat Hashem. Alors nous aussi, on va suivre leur exemple, on va revenir aux bases. Al ta'azvu et habitachon. C'est ça que Rabbi Nathan demande à sa famille en période d'épidémie, en période de guerre civile. Et c'est ça que Rabbi Nathan nous glisse de faire aussi pendant cette période de Shovavim. C'est pas de rajouter, c'est de renforcer les bases. Comme on voit pendant les Shovavim, il y a un minhag magnifique d'organiser des cours de pureté familiale, d'organiser du renforcement, des cours d'encouragement sur le Shalom Bayit. C'est les bases. A priori, on a tous appris, on connaît tous, dès qu'on a passé la bague au doigt de madame, on connaît tous les lois de la pureté familiale. On connaît tous l'importance du Shalom Bayit. Alors pourquoi il y a besoin de répéter? Parce que quand on est en train de construire les fondements de la nation juive, c'est ça ce qui se passe pendant les parachiotes de Shemot jusqu'à la sortie d'Égypte avec Matan Torah, c'est les bases. Alors, de la même manière que les parachiotes sont en train de nous raconter les bases de notre histoire, de notre construction, nous aussi on a besoin de nous renforcer au niveau de la base. Habitachon. Et si vous n'abandonnez pas le bitachon, lui, Hashem Yitbarach, ne vous abandonnera pas. Chas v'Shalom. Seulement Hashem vous consolera avec des délivrances magnifiques. Tout ce qui s'est passé, il est en train de parler de l'épidémie de choléra, qui au total aura duré 8 semaines. Tout ce qui s'est passé, Vadaï Haya Letova. C'est dur à dire. Si ce n'est pas Rabbi Nathan qui écrivait ces mots, est-ce qu'on aurait nous la force de les écrire? C'est évident que c'était pour le bien.
Et à l'avenir, c'est évident qu'il vous protégera. À l'avenir. Quel avenir il parle? Là, dans les 6 mois à venir, les Ukrainiens, les Juifs de la ville de Breslev, de Ouman, de Tulchin, de Nemirov, vont traverser une oppression militaire qui vient écraser une révolte, qui vient écraser une guerre civile. C'est de ce futur-là qu'il parle. Et Rabbi Nathan leur dit Bevadai Hashem Yishmor Etrem. Ils vont aussi passer une autre Shoah, la Haskalah. À Nemirov et Tulchin, c'était le berceau de Monsieur Yitzhak Ber Levinson. C'est le chef de file du mouvement des Lumières en Russie tsariste, donc en Ukraine. Il a vécu dans les villes de la ville de naissance de Rabbi Nathan. C'est de là qu'il vient le cerveau de l'assimilation juive en Ukraine. Et c'est justement à ce moment-là, juste après l'oppression de la révolte polonaise, qui va déclencher il va lancer ses filets. Qu'est-ce qu'il va faire comme filet? Pendant 28 ans, il va faire le décret des cantonistes. On aura l'occasion de reparler, mais c'est pour vous dire de quel futur Rabbi Nathan parle quand il souhaite à sa famille que Hachem va les sauver. Il répète sa phrase précédente. Comme un père aime son fils, Hachem vous désire, Hachem vous chérit, et il vous sauvera. Et Hachem il vous sauvera avec tout le bien, au moyen de tout le bien, et tout se transformera en bien. Et plus que ça, je ne peux pas vous écrire. Mais Rabbi Nathan continue à écrire malgré tout. Et nous, on va embrayer sur la prochaine lettre, écrite beaucoup plus tard. Écrite en... Donc maintenant, on est sur la lettre 64, sa mère Dalet, encore dans Parashat Shemot, écrite un mercredi. Et dans le contexte de cette lettre, à Hanouka, juste avant, donc il y a même pas un mois avant l'écriture de cette lettre, en 5592, une des filles de Rabbeinu, la fille Sarah, décède. Juste après avoir donné naissance à un petit garçon. On sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs descendants de Rabbeinu qui sont encore vivants, dont la famille perdure. Pourquoi c'est intéressant à noter? Parce que Rabbeinu a révélé qu'il avait demandé à Kadosh Baruch Hu que Mashiach soit de sa descendance. Et il a dit « Hachem m'a exaucé ». Donc on ne sait pas qui sera Mashiach, mais Rabbeinu a dit que ce sera dans sa descendance. Pour l'anecdote, le rabbi Menachem Mendel Schneerson, donc le 7e rabbi de Lubavitch, est de la descendance de Rabbeinu, par sa maman. Et quelques semaines après le décès de cette fille de Rabbeinu, l'autre fille de Rabbeinu, Odel, selon la prononciation, a été mariée. Rabbi Nathan, il a passé l'hiver de cette année-là. Donc là, il est occupé avec l'autre fille de Rabbeinu, Odel. Il a passé cet hiver-là à la remarier. Pourquoi? Parce que donc Rabbi Nathan était le tuteur de tous les descendants de Rabbeinu, des enfants de Rabbeinu, et il était aussi le surveillant, le tuteur légal de tous les biens de Rabbeinu, ses meubles, ses manuscrits,
tout l'argent qu'il avait placé dans diverses entreprises. Et cet hiver-là, Rabbi Nathan était occupé à remarier Odile. Et il avait très peur que ses opposants veuillent faire capoter le mariage. Ahuvi, donc il écrit cette lettre au 64. Ahuvi bini chavivi, mon fils chéri, je n'ai pas réussi à te répondre tout de suite à ta précédente lettre. Kaet anitarud meod ach midai daberi im Rabbi Ephraim nizkarti binanecha. J'étais en train de parler avec Rabbi Ephraim et je me suis souvenu de ta lettre. Nitorarti leachin amirtav alaz. Je me suis dépêché de préparer cette lettre que voici. Et là, Rabbi Nathan va nous montrer comment chez Breslev on gère les ambivalences. Rabbi Nathan pleure. Hamizbeach morid al ze edmaot. Le Mizbeach, l'autel du Beth Amikdash, pleure. Un autel, c'est quoi? C'est des pierres. Des pierres, ça pleure. Si déjà les pierres du Beth Amikdash, elles pleurent, les pierres sur lesquelles on égorge des animaux à longueur de journée, si elles, qui voient du sang couler, elles sont sensibles à quoi? À un divorce. À un guet. Dans Masechet Gittin, la Gemara dit que les pierres de l'autel pleurent sur chaque divorce. A fortiori que le cœur d'un Ben Israël doit être sensible à la gravité d'un divorce. Et c'est de ça que Rabbi Yitzhak veut parler à son père. Donc mon fils, je connais la Gemara. Gittin 90b. Mi yodea kama yitagen ad she'issa hashenia. Qui sait comment ce jeune homme-là qui divorce, il s'appelle Rabbi Yaakov, c'est pas une figure publique chez Breslev. Et quand même, Rabbi Nathan prend à cœur. C'est un désastre. Et qui sait, dit Rabbi Nathan, qui sait si le prochain mariage ne sera pas pire que celui-ci? Quoi, il pleure? Pourquoi il se plaint? Il se plaint en avance? Ça ressemble pas à Rabbi Nathan. Ce que Rabbi Nathan veut dire, c'est que choisir un parti, se marier, quand on a sur nous les responsabilités du Olam Haba, de fonder une famille de Béné Israël, qu'on va devoir élever des gens dont la responsabilité ce sera de prendre chaque mot de prière au sérieux, de prendre notre lien avec la Torah au sérieux, alors c'est pas une mince affaire. Et il faut craindre, chas v'shalom. Est-ce que le khatan qu'une kala va choisir, est-ce que la kala que le khatan va choisir ne va pas rejeter Torah ou mitzvot, ne va pas abandonner une partie de la vie juive de cette famille? Est-ce que le khatan va correctement se débarrasser des inquiétudes de ce monde-ci, et il va se plonger corps et âme dans Torah ou Tfila. Et il des doutes, dit Rabbi Nathan. Si un khatan, il est constamment préoccupé par comment il va finir le mois, comment il va nourrir ses enfants, comment il va faire ceci, cela dans les affaires de ce monde-ci, il ne pourra pas être juif. Il ne pourra pas vivre son judaïsme. Il ne pourra pas vivre Torah, Tfila, Ve'idbo des doutes. Mikol sheken sheyeh nikra chatanam shel al shmenu. Et a fortiori, si on veut que notre gendre, notre mari, pour les dames, soit un Breslever. Bifra Tisha, et a fortiori une femme, quand elle choisit un khatan,
בכל אלה לא ימצא שיהיה נמלט מכל ייסורים שיש לכל מי שרוצה להתקרב אלינו, לגש אל קדושת אמיתת האמת. Il faut être prêt à payer le prix. Il faut être prêt à baisser son niveau de vie. Si on veut vivre dans le luxe, alors c'est pas forcément compatible avec le programme que Rabbi Nathan dresse devant nous. Je ne sais plus les dates, mais je crois que c'était bien après Rabbi Nathan. Il y a eu une ville entière de non-juifs à proximité de la ville de Breslev qui se sont adressés aux rabbinim environnants en Ukraine pour qu'ils soient tous convertis. Une conversion de masse, volontaire, au judaïsme. Une conversion orthodoxe. C'était une ville d'intellectuels. Pas d'intellectuels philosophes, comme c'était le cas de Levinson dont on a parlé tout à l'heure, qui était le chef de file de la Haskalah, de l'assimilation galopante, soi-disant intellectuelle. Une ville d'intellectuels, on va dire des médecins, des ingénieurs. Et les communautés, il n'y avait que des communautés orthodoxes à l'époque. Il n'y avait pas encore de communauté juive light. Les maskilim, comme Levinson, ils étaient isolés, proches du pouvoir du tsar, mais isolés. Et malgré ça, les communautés juives ont refusé de suivre la conversion. Ils ont refusé de les accompagner, de les tremper au mikvé, de faire les brit milot, de leur fournir de talit ou tfilin, des sidurim, etc., de les former. Sauf la communauté Breslev, je ne sais plus si c'était de Ouman ou de la ville de Breslev, il y avait une communauté Breslev à ce moment-là qui a accepté de chapeauter la conversion de toutes ces personnes. Et de quoi est-ce qu'il fallait avoir peur ? Des représailles du pouvoir non-juif, du clergé et du pouvoir politique. Chez Breslev, on n'a pas peur d'accompagner quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem, quel que soit le prix. Ça, c'est un point que Rabbi Nathan illustre ici. Et à l'inverse, avant que Rabbi Yitzhak commence cet échange épistolaire avec son père, il a divorcé. Et le jour où il a divorcé, il a envoyé Rabbi Nathan a appris que le Rabbi Yitzhak avait donné le guet à sa première femme. Rabbi Nathan lui a répondu « Mazal Tov, maintenant tu vas pouvoir trouver une femme qui te permettra de faire Avodat Hashem, d'être juif. » On ne peut pas dire Mazal Tov lors d'un mariage quand c'est craché d'avance, c'est visible, comme le lit au milieu de la figure, que l'un des deux conjoints va empêcher l'autre de vivre son judaïsme, que ça va être une guerre. Le judaïsme, ça se vit. Alors, je vous résume le long paragraphe ici. Rabbi Nathan, entre les lignes, on voit qu'il parle en fait d'un couple. Donc, il ne souhaite pas le divorce, mais il dit, si ce couple-là, il n'a pas le shalom, est-ce que ça vaut le coup qu'ils restent ensemble ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, Rabbi Nathan, je vous mandate, cher conjoint, le mari et l'épouse, que vous alliez faire une thérapie conjugale. C'était pas aussi institué à l'époque, mais il y avait quelques individus qui étaient capables, yachnis shalom, de faire rentrer le shalom dans un couple. Yachnis et atzmo bashalom. Il y avait un monsieur là, en l'occurrence, qui s'appelait Rabbi Isaac, qui était le cousin de Rabbi Nathan, qui savait faire le shalom bayit. Mais à condition que le khatan sache se soumettre aux recommandations de ce conseiller conjugal.
Et s'il le fait, alors je sais que le Khatan, ce Rabbi Yaakov, yuchal la'asot kol ma shirtze ksheyihe beveto. Alors je sais que Rabbi Yaakov pourra faire tout ce qu'il veut. Il pourra servir Hachem correctement dans sa maison, si il écoute les conseils pour obtenir le shalom. Beaucoup plus que s'il était dans la maison de son père. C'est-à-dire que beaucoup plus que s'il restait célibataire. Un homme célibataire, chez Breslev, ça s'appelle un garçon, un enfant. Le mot bachour, c'est une invention, d'après la vision Breslev. Et un homme marié, c'est quoi? C'est un homme entier, un homme shalem. Un homme qui peut faire sa avodat Hashem. Alken, imurotse liyot ish kasher behemet. Si ce Rabbi Yaakov, ce Khatan, dont on ne souhaite pas le divorce, dit Rabbi Nathan, il veut être un ish kasher behemet, un homme accompli véritablement. Velarchov al tachlito anitzri, il veut appliquer sa pensée, réfléchir à quelle est sa finalité dans ce monde. Comment est-ce qu'il va gagner sa vie? Pas c'est par Nassa, mais arriver à la case fin, la case j'ai gagné. Comme quand on joue au jeu de loi. Le jeu de loi, il tourne en spirale et on arrive à la dernière case. Comment est-ce qu'on arrive à cette dernière case quand on est un Ben Israël? En tov lefanav ki im letavech hashalom. Il n'y a pas de bien, si on veut considérer le but de ce monde, le but de notre vie, si ce n'est de mettre le shalom au centre. Be'eshet ne'urav al yivgod. Qui ne trahissent pas l'épouse de sa jeunesse. Qui se disent pas, ouais, avec la prochaine, ce sera mieux. Khalila. C'est pas du tout comme ça c'est pas du tout en cherchant un mieux dans le prochain numéro qu'il arrivera à la finalité dans sa vie. Hashem yancheu oto ve'otanu kulanu bederech haemet otanu tamid. Qu'Hashem nous guide dans le chemin de vérité. Lui et nous. Velo nate atzmenu klal. Et que Hashem nous aide à ne pas nous tromper, à ne pas croire que l'herbe sera plus verte de l'autre côté de la barrière lors du prochain mariage. Chas v'shalom. Veine le'aitata yamtin milavo lefo ad samuch le Shabbat parashat va'era. Veine aichlech leodiacha shmua lo tova. Maintenant, je dois te dire une nouvelle douloureuse. Maintenant, Rabbi Nathan déroule à son fils la disparition de Sarah, la fille de Rabbeinu, et s'occupe du remariage de la sœur de Sarah, Adil, qui va s'occuper des enfants de Sarah, de l'enfant nouveau-né. Et donc tout ça pour souligner ce qu'on avait dit tout à l'heure, que Rabbi Nathan s'occupe du social. Il s'occupe des relations. Il est comme une nounou pour ses enfants, pour ses petits-enfants, ses nièces, ses neveux, et aussi la famille de Rabbeinu. Et aussi pour d'autres, des membres de sa Keila, tout simplement. Et il parle de ça avec son fils. Alors que combien de fois il écrit, j'ai pas le temps d'écrire. Mais il transmet en fait à son fils la valeur de se préoccuper des relations entre les membres de sa communauté. Et maintenant, il va parler, on va dire, du monde intérieur de son fils. Rabbi Yitzhak, il se plaint souvent à son père au sujet de la difficulté de garder ses pensées organisées. Et Rabbi Nathan le sermonne. Hamarshava beyadcha tamid. Ta pensée est constamment dans ta main. Veyadati shekvar hoil lecha harbe ve'adayin ata maniach marshavtecha lachashov marshavat shel shtut hakaele. Et tu sais que puisque tu es capable de diriger tes pensées, tu sais que cela est déjà très utile.
Et tu sais que tu peux abandonner les pensées de shtout, de sottise. Et déjà, ce sera très utile que tu arrêtes tes pensées de sottise. Après, on considérera que tu t'investisses un peu plus dans des pensées constructives. C'est quoi les pensées de sottise dont Rabbi Nathan parle? Ta'avat mamon. Courir après l'argent. S'inquiéter d'argent. Rabbi Nathan, il avait beaucoup plus de soucis d'argent que son fils. Puisqu'il devait faire quoi? Il s'était fixé comme objectif de construire une choule, un Beth Midrash, Breslev, à Ouman, pour les rassemblements annuels, pluriannuels à Ouman. Il s'est mis sur le dos d'imprimer les livres de Rabbeinu, son livre Likutei Halachot, son livre Likutei Tfilot, et de les réviser, les rééditer, et de former des gens, et d'étudier, et de s'occuper de sa famille. Il avait beaucoup plus de soucis financiers que son fils. Et quand même, on voit dans ses lettres qu'il ne s'inquiète pas du lendemain. Il ne s'inquiète pas de comment il va joindre les deux bouts. Il dit à son fils, si tu manques d'argent, alors te préoccuper de ton manque, ça va faire boule de neige. Tu veux combler ce manque d'argent, tu veux payer telle facture, alors ça t'inquiète. Quand tu l'auras payé, il y en aura une autre qui viendra. Et si jamais tu devenais très riche, à un moment, effectivement, Rabbi Yitzhak est devenu assez aisé. Alors, c'est le problème inverse qui va se passer. Tu vas te dire, oh, comment je vais investir tel argent? Et qu'est-ce que je vais faire de cet argent pour le protéger? Et ce placement immobilier que j'ai fait, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais surveiller son évolution? Donc, comme ci ou comme ça, l'argent ne va t'apporter que des soucis. Ça ne mérite pas que tu t'en préoccupes. On n'a pas dit qu'il faut le dilapider, on n'a pas dit qu'il faut le jeter par les fenêtres, mais surtout ne pas s'en inquiéter. וכל זה אם היה אפשר לך להשיג ממון על ידי אלו המחשבות, אבל הלא אתה יודע שאינך פועל בהם כלום. Maintenant, si au moins, quand tu t'inquiètes de ton argent, tu étais en train de faire fructifier ton argent, alors ok. Mais tu sais très bien que t'inquiéter de ta situation financière ne l'améliorera en rien. Ça ne va pas régler tes problèmes financiers, de t'inquiéter de tes problèmes financiers. Au contraire, ça fait du mal. Mazikim harbe. Lama lo tachus alecha leashlichem achare gavecha. Pourquoi est-ce que tu les jettes pas derrière toi? Ulamshich hamachshava lichsof el haTorah ve'atfila. Et entraîne ta pensée à désirer encore plus de Torah, encore plus de Tfila. Rabbi Nathan fait sien les mots de David HaMelech dans le Tehillim. Hashlech al Hashem yovcha vehu yechalkelecha. Jette sur Hashem ton paquet. Ton paquet, c'est quoi? Tes soucis. Pas ta responsabilité de nourrir ta famille. Les soucis que tu génères autour de ta responsabilité financière. Vehu yechalkelecha. Et lui pourvoira à tes besoins. Ka'asher katavti lecha kvar, comme je te l'ai déjà écrit, shetrichim leashlich kol yehovo umsao vechol ma shemunach al da'ato leashlich hakol al Hashem yitbarach. Tout ce qui nous pèse, on doit prendre nos responsabilités, et quand on n'est pas occupé à ce sujet-là, à gagner de l'argent, à aller faire les courses, à changer une couche, à nourrir un enfant, je ne suis pas occupé, je n'ai pas la cuillère dans ma main, je ne suis pas en train de lui mettre les chaussettes, je ne suis pas en train de l'endormir. Alors, je passe la balle à Hachem. Ka'asher katafta li le'ades shediburim halalu nichnesu az belibecha harbe meod.
À ce moment-là, quand je t'ai déjà parlé de ce sujet, tu m'as dit que ces paroles t'avaient fait une grande impression. Et maintenant que tu me dis qu'à cause de tes souffrances, de tes problèmes d'argent, tu calcules que tu ne peux pas venir me rendre visite. Rabbi Yitzhak, il habitait à Tulchin et Rabbi Nathan habitait à Breslev, à une quinzaine de kilomètres de distance. Mais à l'époque, c'était des frais. De voyager en carriole, en hiver, le voyage était plus difficile. Laetata, תחי עצמך מה שעל כל פנים אתה יכול להיות אצלנו 3 פעמים בשנה, לפחות. Maintenant, ok, alors tu as calculé que tu ne peux pas venir me rendre visite. Tu ne peux pas rejoindre le rassemblement des Breslevers. Admis. Réjouis-toi qu'au moins tu peux venir 3 fois par an. וכבר היית בחסדי השם על ראש השנה ועל שבת חנוכה. בעזרת השם יתברך על חג שבועות תהיה גם כן. Alors à l'époque, c'était, comme on l'a dit, c'était une dizaine de kilomètres. Alors réjouis-toi que tu peux au moins faire ça. Tu voudrais en faire plus, mais mieux est l'ennemi du bien. Comme me répétait souvent ma mère quand je voulais en faire encore plus. Rabbi Yitzhak, il avait besoin de ce reproche-là très souvent. Tu veux faire plus? Déjà, est-ce que tu t'es satisfait de ce que tu as déjà fait? Est-ce que tu as célébré la avodat Hashem que tu as déjà dans ta main? Omeastam, tiye od pa'am achat o yoter mikodem. Bezrat Hashem yitbarach v'im tirtze liyot ish kasher. Et si tu veux être un ish kasher, qu'est-ce qu'un homme il veut? Il veut plus de la avodat Hashem. C'est magnifique. C'est tout le monde doit souhaiter ça. Mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas qu'on oublie d'être content, d'être un ish kasher, d'être une personne accomplie. Il ne faut pas qu'on s'attriste de ne pas avoir réussi tel et tel détail dans notre vie. Aujourd'hui, je n'ai pas réussi à faire ça que je m'étais fixé. Ok, mais tu es resté un ish kasher, tu t'es maintenu à ton niveau. Tu n'as pas réussi à finir tes télim du jour, d'accord, mais tu n'as pas dit la shonara. Tu n'as pas manqué de respect à quelqu'un. Tu es venu au minyan, tu as essayé. Très bien. Alors, non, c'est bien. Tu rattraperas tes télim demain. Si quelqu'un il s'occupait rien que d'être un ish kasher, d'avoir les bases, alors grâce à ces bases-là, il pourra devenir un homme mouflag b'chassidut amiti, c'est-à-dire, mot à mot, un homme merveilleux, exceptionnel dans la chassidut, est-ce qu'il veut dire ici dans la piété, dans le fait de faire des mitzvot 3 étoiles, ou dans la chassidut Breslev? En tout cas, il a rajouté le mot-clé amiti, le mot le plus important. Par le fait que tu es un homme simple, kasher, un homme droit, accompli, tu pourras devenir un homme véritablement pieux. Mais si tu veux absolument être un homme véritablement pieux, tu ne pourras pas être un ish kasher. C'est ça, là, entre les lignes qu'il faut lire chez Rabbi Nathan. Si on se focalise trop sur les détails, trop sur la perfection, trop sur l'effort supplémentaire qu'on voudrait faire, alors il se pourrait que l'essentiel, on l'oublie. Chas v'shalom. Vegam al yedei ratzon v'chisufim amitim tuchal lizkot liyot po kama pe'amim. Et l'essentiel, c'est que tu veuilles venir. Pour ce qui est de visiter son père, de se rejoindre la communauté, le groupe, le noyau des Breslevers à l'époque, comme n'importe quelle mitzvah, et surtout une mitzvah, on va dire, supplémentaire, elle s'acquiert par des désirs. Des retsonot bekisufim. Ça vaut bien plus
de réaliser une mitzvah après avoir langui la réalisation de la mitzvah que de l'avoir réalisée avec une cuillère en argent dans la bouche, qu'elle nous soit tombée dans le bec sans qu'on ait à faire d'efforts. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a grandi dans un environnement où on l'a éduqué depuis son plus jeune âge à faire des mitzvot de manière naturelle, de manière joyeuse, et qu'on lui a mis ça dans le biberon, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Mais une mitzvah que j'ai dans le viseur, elle aura de la valeur parce que je l'ai désirée longtemps, pas parce que je l'ai réalisée. Et une fois que je l'aurai réalisée, c'est magnifique. C'est magnifique parce que je l'ai désirée. Et tant que je ne fais que la désirer, c'est déjà magnifique. וגם להיות איזה פעמים הוא באומן, כי הכל יכולים לפעול על ידי רצונות וכיסופים. Le fait que tu désires faire la mitzvah, le fait que tu désires ici voyager, te rapprocher de tes amis Breslavers pour aller te renforcer avec eux. Déjà maintenant que tu le désires, tu as déjà gagné l'essentiel. Alors, habitue-toi à verbaliser ses désirs, ses projets, cette ambition. Parle-en à Hachem, parle-en autour de toi. Kumuna, Aimduna, Oreruna, Levavchem, Matov, Etev, Lehargil Asmechem, Lelech, Baderech Hazeh. Lève-toi, éveille-toi à cette pratique de parler de tes ambitions. L'Irsov v'l'Ushtoke karbe le'Hashem yitbarar bechol et u'ledaber hakisufim befiv. Parle à Hachem de tes ambitions. She'alidei ze ne'eragin olamot vechidushim niflaim. Grâce à tes prières, à tes désirs, rien que tu parles de tes désirs, de tes projets spirituels, aussi simple qu'ils soient, tu es en train de organiser des mondes et des chidushim niflaim. Toi, ça te paraît simple, ça te paraît inachevé puisque tu n'as pas encore réalisé ton projet. Mais chaque volonté que tu réussis à entretenir, à raviver, c'est un monde en soi. C'est un chidouche en soi. Mais l'idée de s'érouffer au tiot, et grâce à l'association des lettres dans tes prières, המצטרפים בצירופי חדשים נפלאים על ידי דיבורים הכיסופים לשם ולתורתו ולדבריו הקדושים כמובן. Et comme il est dit dans la Torah 31 du Likutei Moharan, grâce à l'association des lettres dans tes prières, alors que tu n'as pas encore été exaucé, parce que chaque prière ne peut pas être quelque chose de vain, chas v'shalom, c'est pas possible, parce que la prière et le désir d'accomplir la Torah, hu chayecha. ומחמת שהיום למדתי בספרי קבלה מניין התהוות והריגת כל העולמות. Et aujourd'hui, j'ai étudié ce sujet-là, dit Rabbi Nathan à son fils. Pardon, j'ai dit l'organisation, c'était pas l'organisation, c'était le tissage des mondes. Rabbi Nathan dit à son fils qu'il a étudié dans les livres de Kabbalah comment les prières, notamment dans le Likutei Moharan 31, comment les prières et les désirs de réaliser une mitzvah permettent le tissage des mondes. C'est-à-dire comment les différents mondes qui constituent l'être humain, qui constituent les mondes supérieurs, dont on ne peut pas parler quand on n'est pas kabbaliste, comment ces mondes s'organisent et s'enchevêtrent les uns dans les autres. À l'échelle, l'être humain, c'est quoi? C'est nos sensations, le toucher, la vue, l'odorat, qui vont être habillés par des émotions, qui vont être associés à des souvenirs positifs, et ensuite à des prises de décision intelligentes, responsables. Tout ça, ça dépend de la formulation de mes désirs, en attendant que je puisse les réaliser. Hiratson, que tant qu'on est en Égypte, qu'on continue à désirer.